Ce roman, il raconte le quotidien d'une ferme ardéchoise dans laquelle la vie s'étire de la naissance à la mort, donc à la fois pour les humains et pour les bêtes. On est d'un côté du bâtiment et on finit sa vie de l'autre côté du bâtiment. Donc c'est une histoire qui se répète de génération en génération. Ce roman, il nous plonge au cœur de la ruralité dans tout ce qu'elle a de plus beau, les paysages, les valeurs qui animaient autrefois les familles et les campagnes, par exemple celle de l'héritage, de la transmission, l'entraide aussi et la cohabitation entre plusieurs générations sous un même toit. Et elle nous présente aussi la ruralité dans ce qu'elle a de plus rude, le dur labeur, le travail, les répétitions et ce monde de non-dit qui est très propre aussi au monde agricole. Pourquoi ce roman m'a autant plu? C'est parce que on a la possibilité de s'y projeter, de s'y identifier très facilement, puisque tous les personnages sont anonymes, ils sont uniquement désignés par la génération à laquelle ils sont associés. Il y a par exemple la gamine, la mère, la mémé, le petit tout. Ce roman, il naît quand la ferme qui est présente depuis plusieurs générations dans la famille de l'autrice ne trouve pas repreneur. Donc c'est une histoire qui est largement inspirée de la famille de l'autrice et de ses souvenirs. Elle dédie d'ailleurs ce roman à sa famille. Le lien avec Louis Guillou se dégage justement par cette universalité très présente dans le roman. Louis Guillou n'a pas voué son militantisme à un combat particulier, mais il a défendu toutes les personnes qui souffraient d'injustice, y compris au début des années 30, les paysans qui étaient frappés de plein fouet par une crise économique. Page 49. Il y a une porte dans la chambre à coucher, une porte qui donne sur l'étable. Juste quelques planches de bois pour séparer le lit des parents de celui des veaux. Dès l'enfance, ils ont appris à dormir avec l'odeur des bêtes, avec leur meuglement, le bruit des chaînes quand elles se grattent, celui des corps lourds qui tombent pour se reposer, des jets d'urine sur les grilles, des bouses qui s'éclatent sur la dalle. Ça se mélange au ronflement du pépé, à ceux du frère derrière le mur, au souffle de l'oncle, de la tante et de la mère. Ça se glisse dans les rêves des petits. Ils savent tous reconnaître quand la vache les appelle, qu'elle a besoin d'eux pour faire le veau. L'oncle bondit du lit, ouvre la porte. Elle perd les os. À l'autre bout, le pépé fait tout pareil, en symétrie. Ça communique, on voit les vaches, et tout au bout, la porte ouverte avec dedans le lit et la mémé. Il va s'en sortir seul, tu fais rentrer le froid, nom de nom. Mais le pépé a du mal à laisser la main à son gendre. Ça le rend jeune de l'aider à tirer les veaux. Tu vas te faire mal aux épaules, viens te coucher, laisse-le. Il n'y a rien à faire. La mémé se couvre juste par-dessus la tête et se rendort. À l'autre bout, sa fille, au même moment, fait tout pareil. Le petit veau est là, il va bien. Le pépé a un peu mal à l'épaule droite, mais il ne le dira pas. Ils peuvent retourner se coucher, les portes peuvent se refermer, les chambres redevenir des chambres.